Et David et ses compagnons sont partis à la poursuite de ceux qui sont venus les piller. Et la Bible dit, quand vous lisez le texte, ils les ont retrouvés. Ils ont récupéré tout ce qu'ils ont volé. Il n'y avait pas un seul fil d'une chaussure qui manquait. Est-ce que tu sais que Dieu peut te donner tout ce que le diable a volé? Pas une partie. Tout ce que le diable a volé. Vous imaginez une armée qui vient piller tout un village et qui s'en va. On retourne l'armée et on a retrouvé tout ce que l'armée a volé. Il n'y avait pas un cheveu qui manquait. Est-ce que vous me suivez? Levons-nous, levons-nous. Est-ce que le frère David est là? Ah, le frère David. Que Dieu bénisse le frère David. Est-ce que tu peux nous conduire, s'il te plaît, dans une adoration pendant qu'on va prier? Amen. Merci Seigneur. J'ai dit que nous allons prier aujourd'hui contre l'esprit de peur. Tu es paralysé par la peur. Tu dois prendre une décision, mais tu n'arrives pas à prendre la décision. Parce que tu as peur. Mais aussi longtemps que tu as peur, tu ne peux pas aller de l'avant. Parce que la peur te cache à Dieu et la foi te montre à Dieu. La peur te cache à Dieu et la foi te montre à Dieu. La peur te cache à Dieu et la foi te montre à Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus peur d'une personne. Vous savez, il y a tellement d'exemples dans la Bible par rapport à cela, mais demain, on va revenir là-dessus. Aujourd'hui, déjà, le temps est assez avancé. Amen. Demain, on reviendra sur plus de détails. Vous allez comprendre que le diable utilise la peur pour qu'on ne rentre pas dans notre bénédiction. Mais tu entreras dans ta bénédiction. Je dis, tu rentreras dans ta bénédiction, dans le nom puissant de Jésus. Quelle que soit cette chose qui provoque la peur en toi, au nom de Jésus, à partir de maintenant, cet esprit de peur te quitte maintenant. Je le vois sortir, partir de ton cœur maintenant. Tu ne seras plus esclave de tes sentiments. Parce que parfois, on est tellement esclave de ces sentiments qu'on n'arrive pas à prendre la décision qu'il faut. Alléluia. Mais tu vas prendre la décision qu'il faut. Vous savez pourquoi Jonathan est mort? Parce qu'il était esclave de ses sentiments. Il aimait tellement son père qu'au lieu de quitter son père pour aller s'attacher à David, parce que Dieu lui avait montré que David sera roi et il sera le deuxième, le second, le numéro 2 dans le royaume, et qu'il avait rejeté Saül, mais il n'arrivait pas à quitter Saül. Et il est mort avec Saül. Vous mourrez avec les gens que vous fréquentez. Ça ne marche pas? En fait, on a un souci ici. Oui. On n'arrive pas à brancher le piano. Ah. Mais on peut chanter comme ça. Ok, on y va. On fait comme David, hein? Puisqu'on parle de David. Amen. Alléluia. Parce que Jonathan n'a pas pris la bonne décision de quitter Saül pour s'attacher à David. Et pourtant, il avait une grande alliance avec David. Mais ses sentiments l'ont attaché à Saül. Or, la Bible dit, Dieu avait rejeté Saül. Si tu fréquentes les gens que Dieu a rejetés, toi aussi tu mourras avec eux. Je sais que Dieu parle à beaucoup de gens ici. Si tu fréquentes les gens que Dieu a rejetés, tu mourras avec eux. Je dis encore, si tu fréquentes les gens que tu as rejetés, tu mourras avec eux. Parce que Jonathan est mort avec Saül. Parce qu'il ne pouvait pas se dégager de Saül pour aller s'attacher à David. Des fois, Dieu nous montre un chemin. Mais nous ne voulons pas prendre ce chemin parce que nous sommes sentimentalement attachés à d'autres choses. Et bien, tu vas mourir sans jamais rentrer dans la volonté de Dieu. Mais cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu te dit, prends la décision. Amen. Vous pouvez y aller. Okay. Merci Seigneur. Alléluia, nous allons chanter. C'est vrai qu'on n'a pas le micro, mais on va tous ensemble chanter en acapella pour vraiment laisser ces temps entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Je reconnais que tu peux tout.
tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais ce soir, toi seul peux tout, tu peux tout Jésus, et que rien n'était impossible. Dis-le Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Seigneur, fais-moi ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, ce soir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Gloire, Seigneur. Je veux voir ta gloire ce soir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux te ressembler. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, merci pour ta gloire. Merci Seigneur que ta gloire descende dans la vie de chaque personne ici présente ce soir. Merci pour ta parole que tu nous as donnée ce soir, Seigneur. Merci Seigneur, je prends autorité sur l'esprit de peur, l'esprit de le manque de décision dans nos vies, Seigneur. Merci parce que l'esprit de foi se saisit de nos cœurs. Nous sommes des hommes et des femmes qui marchons par la foi. Parce que nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais nous avons reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Seigneur, merci, tu donnes la force, l'amour et la sagesse à quelqu'un pour prendre la décision qu'il faut. Parce que Dieu se lève quand tu te lèves, quand tu prends la bonne décision, quand tu décides. Dieu dit à quelqu'un, décide. Ne sois pas seulement là pour subir, mais tu peux décider que maintenant c'est fini. Et je déclare au nom de Jésus que c'est fini dans la vie de quelqu'un. Que les chaînes sont brisées ce soir. Maintenant tu vas prendre une décision. Tu vas prendre la décision de ta vie. Le Seigneur dit, si tu prends la décision, alors que ça te paraît impossible, je rendrai possible ce qui te semble impossible. Parce que je suis le Dieu qui honore la foi. Je suis le Dieu qui honore l'audace. La foi, c'est l'audace. La foi, c'est le courage. La foi, c'est y croire, c'est la persévérance. Seigneur, merci parce que tu mets le courage dans le cœur de quelqu'un. Merci, Seigneur. Vous savez, quand Jésus voyait les paralytiques, il leur disait, lève-toi et marche. Et moi, je me suis toujours demandé, pourquoi ils ont toujours besoin qu'on leur dise de marcher d'abord? Ils pouvaient essayer de se lever tout seul. Quelqu'un ne me suit pas. Tu n'as pas besoin qu'on te dise, lève-toi et marche, tu peux te lever tout seul. Et marcher. Parce que quand Jésus était devant eux, Jésus ne faisait rien d'autre, il leur disait tout simplement, lève-toi et marche. Alléluia. Ils n'ont jamais essayé de se lever tout seul pour marcher. Maintenant, Dieu te dit, lève-toi et marche. C'est simple. Si tu décides, demain on parlera des 4 lépreux. Je parle tout le temps des 4 lépreux. Mais demain on parlera des 4 lépreux qui étaient assis à la porte de Samarie. La Bible dit, non, je ne vais pas le dire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Excusez-moi, j'ai oublié de recevoir l'homme de Dieu. Pardonne-moi, homme de Dieu. Je vous présente le pasteur Nicolas et sa femme. Hein, nous sommes vraiment très heureux
de vous avoir au milieu de nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que nous avons d'autres servantes et serviteurs de Dieu au milieu de nous? Non? Ok. Que Dieu vous bénisse. Merci.